Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis Bonjour. avec Alex, certains la connaissent déjà puisque tu étais venue dans une de mes Oui. vidéos déjà. C'est Aujourd'hui on va tester, on va faire notre premier test de pureté. Pourquoi pas. Allez, let's go, tu es ready? Avez-vous déjà ri du malheur de quelqu'un? Bah ça dépend quel type de malheur en fait, enfin ça dépend quel degré de malheur. Moi, quand le karma s'abat sur une personne, des fois ça fait plaisir. Ouais, on est d'accord. Mais moi je trouve que ça dépend du degré de malheur, genre si c'est un petit malheur, tu vois par exemple quelqu'un qui tombe, qui se fait pas trop mal, c'est rigolo, enfin moi personnellement ça me fait beaucoup rire. Ça dépend. Ouais, ça mais dépend du quelqu'un qui malheur. a fait du mal, quelqu'un qui a fait du mal en te disant moi je vais pas me venger, je vais être patiente parce que le karma va s'en charger. Ouais. Et quand le karma arrive, je repensais d'ailleurs à une personne En en particulier. particulier. Et On là, a tous une personne ou deux en tête je pense. et là comme j'ai ri, oui j'ai ri. Ah ouais. Ouais. Parce que le frein à main de sa voiture avait lâché et que la voiture s'est retrouvée dans un arbre. Et là, j'ai ri. Oh là là. Ouais, après, il faut pas que la personne fasse trop mal non plus, mais... Non, là, ça risque rien. Ouais. Mais j'ai beaucoup ri. Mais moi, je sais pas toi, mais moi, en fait, j'ai un peu ce problème du rire nerveux. C'est-à-dire que quand une personne m'annonce une nouvelle un peu grave, tu vois, par exemple, si quelqu'un m'annonce le décès de quelqu'un de sa famille ou de son entourage, bah j'ai un peu ce rire qui vient, mais tu sais, c'est nerveux. Genre, j'ai pas du tout envie de rire sur le moment. Oui. Mais je rigole parce que en fait c'est nerveux, mon corps il sait pas comment réagir et du coup bah inconsciemment je ris du malheur, mais en fait alors que c'est pas du tout marrant hein. C'est les nerfs. Bah, des fois on peut avoir des fous rires dans des enterrements par exemple. Et ça m'est arrivé, premier degré, ça m'est arrivé de rigoler. Alors c'était l'enterrement de ma grand-mère et j'avais une de mes meilleures amies d'enfance qui était venue pour me soutenir et je sais pas pourquoi quand on a discuté, donc elle m'a demandé si ça allait et tout, enfin c'était vraiment pas un moment drôle et je me suis mis à rire, mais vraiment je pouvais pas me retenir, mais c'était vraiment nerveux, j'avais pas, il y avait rien de drôle quoi. C'est physique, c'est psychologique, il y a rien, il y a rien d'intentionnel. Je pense que la situation était trop stressante en fait ce jour-là. Du coup on peut mettre oui. Oui, je pense. Mais oui. Avez-vous déjà ri d'une personne mentalement ou physiquement handicapée? Non. En vrai, non. Dans la réalité, dans la vraie vie, non. Après, par exemple, dans les films, moi, ça peut m'arriver. Des fois, je vois, il y a des... j'ai des potes, ils m'envoient des TikTok de personnes genre naines. Et c'est hilarant. Enfin, je suis désolée, mais en fait, les vidéos, elles sont tournées au ridicule, donc c'est hilarant. Oui. Mais après, c'est pas le handicap de la personne ou que ce soit physique ou mental qui me fait rire. Oui. Alors, je pense qu'on peut mettre non. On n'est quand même pas des salopes à ce point. Oui. Avez-vous déjà posé un lapin à quelqu'un? Oui. Poser un lapin à quelqu'un? Ah bah oui. Bah franchement oui. Bah oui. Et moi que ce soit à des mecs ou à des, enfin tu sais à des dates ou à des amis. Oui, ça peut arriver hein. Ça peut arriver sans faire exprès ou juste tu te rappelles pas quoi. Mais oui c'est ça. Combien de fois avez-vous déjà arrêté? Déjà été arrêté. Oh là là je sais plus dire. Jamais. Moi, zéro. J'ai jamais été arrêtée de ma vie. Arrêtée pour un contrôle Je sais pas. Moi, je me suis fait contrôler en voiture 3 fois. Ça m'est jamais arrivé de ma vie. Mais après, moi, j'ai pas eu d'amende non plus. J'ai été négative à tout, donc... Moi, j'ai été, premier degré, j'étais arrêtée 0 fois. Oui, depuis que j'ai le permis, ça fait 10 ans que j'ai le permis, du coup, je l'ai eu... Ouais, mais arrêter, peut-être, c'est en garde à vue. Ah, mais jamais. Ça m'est jamais arrivé. Moi, ça m'est jamais arrivé aussi. Bon, 0. Avez-vous déjà goûté à l'alcool? Non, mais... Non, mais... Santé. Santé. C'est compliqué. On est lyonnaise, hein. On est lyonnaise, on aime le vin. Hein. Voilà. Avez-vous déjà été ivre? Vous avez vu comment j'ai refusé la 5e bière, Antoine? Hein? Ferme. T'as pris à quel âge ta première cuite, tiens? Ma première cuite j'ai vraiment ma première cuite, je devais avoir 15 ans. Oui. Moi aussi, 15 ans à peu près. Chez toi? J'ai jamais été trop alcool en fait. Moi ça l'est, mais en fait nous ce qui se faisait beaucoup dans mon lycée, c'était les repas de classe. Je sais pas si t'as connu ça toi aussi, mais en gros à chaque fois qu'il y avait une vacance, à chaque fois qu'il y avait les vacances scolaires, la veille des vacances scolaires, donc le vendredi soir, on faisait ce qu'on appelait un repas de classe, et donc on se réunissait toute la classe pour faire une soirée. Non, ça je n'ai pas eu ça. Et souvent effectivement il y avait de l'alcool, et moi c'est lors d'un repas de classe que j'ai vraiment été pour la première fois ivre. Alors j'étais pas malade, j'étais pas à ce point-là, mais c'est la première fois où j'ai ressenti les effets vraiment de l'ivresse. En fait, j'ai pas fait de bêtises, j'ai jamais fait de bêtises de toute façon avec l'alcool, hein. Que ce soit coucher avec quelqu'un ou faire une bêtise, je sais pas moi, se battre ou dégrader un lieu ou quoi, j'ai jamais fait de bêtises. Mais c'est vraiment la première fois où j'ai été ivre. Donc est-ce que vous avez déjà été ivre? Bien sûr. Oh.
Avez-vous déjà été ivre pendant plus de 48 heures? Non, bah non. Pendant Moi, plus de 48 heures? Je suis déjà pompette après 3 verres, donc 48 heures, je suis en coma éthylique. Mais moi, Non, quand, mais c'est- quand j'étais jeune, je pense que ça a dû m'arriver parce que... Mais comment tu tiens 48 heures? Mais si, mais parce qu'en fait, moi, quand j'étais étudiante, on avait les soirées étudiantes le jeudi soir. Et puis après, tu remettais ça le vendredi soir et le samedi soir. Mais ça, c'était l'époque où j'étais jeune. Il y avait aussi, au Puy-en-Velay, parce que moi j'ai grandi au Puy-en-Velay, il y a ce qu'on appelle chaque année le Festival du Roi de l'Oiseau. Le Festival du Roi de l'Oiseau, c'est une fête Renaissance qui dure... Alors aujourd'hui, ça dure 4 jours. À l'époque, ça durait 1 semaine. Et encore, au tout début, ça durait 2 semaines. Moi, j'ai pas connu cette époque où ça durait 2 semaines. J'ai connu quand ça durait 1 semaine, puis après 4 jours. Et donc, en fait, c'est 1 semaine, maintenant 4 jours, de grosses bringues. Tu te costumes en costume Renaissance, toute la ville est, Ça a l'air trop drôle. décorée, habillée de Renaissance. Et tu bois pendant toute la durée du festival des boissons du style Hippocrate, hydromel, tu sais, des boissons vraiment base de vin. Et vraiment, je vous dis, pendant plusieurs jours, tu peux être sous alcool. Mon Dieu. Mais vraiment. Donc, Bah, c'est un moi, peu, moi, je clique sur oui, et toi, du coup, tu mettrais non. Oui, moi je mettrais non. Êtes-vous déjà tombé parce que vous étiez trop ivre? Ouais, oui, moi ça m'est déjà arrivé de me casser la gueule. Oui. C'était jamais très grave. Non. Mais Avec les copines. mais même sans alcool. On se tient. Mais même sans alcool, ça m'est déjà arrivé de tomber. Hein. Ah oui, totalement sobre. Bah effectivement. Vous êtes-vous déjà pissé dessus? Mais il y a que des questions en rapport avec l'alcool? Mais non, en fait. Non, mais je comprends pas en plus comment c'est possible de se pisser dessus. Bah, tu relâches. T'es trop ivre. Avez-vous déjà participé à des jeux à boire? Non plus. Ah ouais, jamais? T'as jamais fait de jeu d'alcool Non. dans tes apéros? Non, nous c'était assez, c'est assez soft. J'ai vu, il y a que depuis récemment où j'ai vu que ça existait le beer pong. Ah ouais? C'est absolument pas. Ouais, moi tout ce qui est beer pong, j'ai déjà fait avec mes potes et puis aussi des petits jeux, pas des petits jeux de cartes où bah c'est super, tu bois une gorgée ou enfin des jeux comme ça. D'accord. Bah, moi oui et toi non du coup. Avez-vous déjà bu assez pour vomir? Bah oui, ça nous arrive tous arriver. Hein. Et au Malheureusement, meilleur. malheureusement, parce que Oui. c'est pas bon du tout. Avez-vous déjà vomi sur vous, sur quelqu'un d'autre? Oui. Non, moi non, jamais, jamais. J'ai jamais vomi sur quelqu'un et jamais sur moi. Toi oui. Je ne reviendrai pas sur cette sombre histoire. D'accord. Déjà fait sortir de force? Non. Non, jamais. Non. Jamais. Non mais quand même. Avez-vous déjà bu de l'alcool pour le petit-déj? Non plus. Moi oui, mais Et j'avais y pas fait penser. exprès. J'ai pas fait exprès. J'ai pas fait exprès. En plus, j'étais jeune, hein, je devais avoir, je sais pas, 15-16 ans. C'était dans notre maison de campagne et on avait, je sais pas, il y avait, je crois que mes parents et mes oncles et tantes avaient fait une fête la veille. Il restait une bouteille de punch dans le frigo. Ah, t'as pris ça pour du jus d'orange. J'ai pris ça pour du jus d'orange. Oh, mon Dieu. J'ai ouvert le frigo, j'ai pris la bouteille, je me la suis versée dans le verre, j'ai pas senti et j'ai bu juste une boulet et j'ai recraché vraiment. Et je crois que j'ai hurlé en disant putain, mais c'est quoi ce bordel? En fait, c'était du punch fait maison parce que ma tante elle fait un super beau punch, très très bon. Ouais, mais Et j'ai à pris ça 8 pour h du du d'orange. matin, ouais. Ouais, c'est donc tout. bah ouais, mais on va mettre non parce que c'était pas. Toi t'en as jamais bu et puis moi c'était pas intentionnel quoi. Je Non. pense que la question c'est est-ce que c'était intentionnel, tu vois? Est-ce que Ouais. t'as vraiment bu de l'alcool pour le petit-déj mais de manière volontaire? Là non. Buvez-vous de l'alcool au moins 3 fois par semaine? Ça dépend. Mais ça dépend des semaines, ouais. Mais on va mettre non. Avez-vous déjà dormi dans les toilettes? Quoi? T'as déjà dormi dans les toilettes? Moi jamais. Enfin je crois pas. À l'anniversaire de mon frère, Oh je punaise. venais de faire énormément de route. J'avais pas bu beaucoup. Et en fait, il y avait tellement de bruit que je téléphonais à ma copine et je me suis endormie comme ça. J'étais pas du tout en train de faire quoi que ce soit. Ma dignité était intacte. Hein. Et je me suis endormie. T'as dormi au téléphone? Oui, je me suis endormie. Après au t'es là, téléphone. tu te dis ah, mais allô? Non, Alex mais je sais. Je suis fatiguée. Ouais, bah, on va mettre oui. Alors Ah moi, là ça là. m'est jamais arrivé de m'endormir dans les toilettes. Par contre, je me suis déjà endormie devant les toilettes sur le sol. Pas Dans mon mal. ancien appart, ouais, je sais pas. Ah ouais. Je pense que Le je sais pas. sol. Ouais, le Ah, sol. moi, j'étais assise. J'étais allongée sur le sol. Vous êtes-vous déjà endormi ou évanoui dans un bar ou une boîte? Non. Mais c'est quoi cette question? Endormi dans une boîte, évanoui? Non. Non, je crois pas. Non, je me suis jamais évanouie. C'est dur de dormir dans une boîte parce qu'il y a de la musique. C'est fort. Non, mais C'est surtout insécuritaire en fait. c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Vomi dans un lieu public, Non, moi en vrai, j'ai vomi que chez moi. Même chez les autres, ça m'est jamais arrivé. dans la rue,
dans une poubelle. J'ai fait ça très classe, en continuant une conversation. Parce que j'étais en pleine conversation au jardin des plantes, je fais « Excusez-moi ». Et j'ai continué la conversation par la suite. Et tu sais, toujours très classe. Donc, reprenons. C'est une caméra cachée le truc quoi, c'est... Oh mon Dieu. Avez-vous déjà fait pipi à un endroit qui n'était pas prévu à cet usage? Alors, il faut savoir, mesdames et messieurs, que normalement, faire pipi dans un buisson ou sur la voie publique ou quoi, c'est interdit et c'est passible d'une amende. J'ai appris ça il y a pas longtemps. Ok. Si toi tu veux te cacher dans un buisson pour faire pipi et qu'il y a un flic qui passe, il a le droit de te foutre une amende. Alors bon, ça, j'ai jamais vu ça, mais... Et du coup, bah, forcément, moi j'ai déjà fait pipi dans les buissons, donc c'est pas vraiment prévu à cet usage, donc oui. Oui, carrément. On a tous déjà fait pipi au bord de la route. Avez-vous déjà essayé de la drogue? Alors, ça dépend ce que c'est la drogue. Drogue dure, drogue douce. Si c'est le cannabis, bah oui. Et sinon, le reste, non. Pareil. Bon, on va même mettre oui, mais... Indiquez le nombre de drogues essayées, bah du coup, une. Voilà. Avez-vous déjà été défoncé pendant 48 heures? Non. Moi, non. Non. Ah non, moi, ça m'est jamais arrivé. Mais en fait, j'ai essayé qu'une fois, moi, le cannabis, et ça me donne envie de dormir, donc je me suis dit, bah non, merci, en fait. C'est là où j'ai vomi sur quelqu'un. T'as fait un... Comment on appelle ça? Un bad? Ouais. Ça m'a vaccinée parce que j'en ai plus jamais retouché. Moi, tu m'étonnes. Avez-vous déjà acheté de la drogue? Mais c'est quoi non ce... Ouais. Vendu? Non plus, je ne vends pas de drogue. Si, tous les jours, en bas de chez moi. Pour payer ma taxe foncière. Avez-vous déjà profité de quelqu'un pendant qu'il ou elle était ivre ou drogué au moment Non. Non, On mais ça ne va profite pas. de personne. Non, Le consentement est très important. Ouais. Et on n'utilise jamais la faiblesse de quelqu'un. Qu'il soit ivre, drogué, handicapé, peu importe. En tout cas, qu'il ne soit pas maître Exactement. de ses mouvements ou de sa Non, mais raison. c'est important de le On dire. ne profite jamais de quelqu'un. Je n'ai jamais fait de sextape. Et Moi non plus. Alors, Ah non, mais dites donc. moi j'ai toujours eu très peur en plus que C'est ça. se retrouve après, je sais pas où quoi. Enfin, je souhaiterais pas avoir être victime de revenge porn. déjà, ouais, puis j'ai pas forcément envie que des gens. Alors, moi déjà, j'ai pas forcément envie de me voir en train de. Qu'est-ce que c'est que ça? Copuler. Ouais. J'ai pas forcément envie que les autres me voient en train de faire ça quoi. Avez-vous déjà eu un rendez-vous amoureux? Et moi, oui. Avez-vous déjà embrassé ou flotté quelqu'un? Bah oui. Avez-vous déjà embrassé jusqu'à l'orgasme? Alors, bah, c'est dur un peu comme question parce que c'est ce qu'ils appellent peloter. C'est le mot peloter en fait que je comprends pas dans le truc. Est-ce que Embrasser c'est quelqu'un jusqu'à l'orgasme. embrasser? Non, mais peloter. C'est quand même très intime cette question. Je Bah, ne c'est sais le pas. test de pureté. Ah ouais. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles? Je Étant pense. donné que tu as quelques enfants. Je ne suis pas immaculée de conception. Tu es maman, donc et comme Voilà. tu ne t'appelles pas Vierge Marie, est-ce qu'on a déjà payé pour ça? Non. Il manquerait plus que ça. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles contre de l'argent? C'est la même Non question. plus. Hein, je suis désolée, je sais pas qui c'est qui avait ce test, mais il est pas très Ah. fut. J'étais en train de réfléchir à ça. Est-ce que ça m'en est arrivé dans un- Le public, pour moi, c'est aussi un peu un lieu insolite au final. Mais dans un lieu vraiment public, qu'est-ce que tu appelles le public quoi? Est-ce que c'est tout ce qui est cinéma, les trucs comme ça, enfin les lieux qui accueillent du public en fait? Je crois que oui. Ben moi non, hein. Les brûlures de tapis. I'm sorry, but c'est très drôle. Avez-vous déjà eu des brûlures de tapis? Non mais des brûlures de tapis. Des genoux sur la moquette. Ah, ouais, d'accord. Ah non, ouais, d'accord. Moi, je me suis jamais trop blessée, moi, je crois pas. Hein. Avez-vous déjà utilisé des sextoys? Je pense que ça, c'est un truc qui n'est plus vraiment tabou en 2024. Oui. Enfin, je pense Bah, que bien maintenant, sûr. moi, je conseille vraiment les femmes à en utiliser d'ailleurs. C'est Il y exactement. en a des très bien. Bon les gars, du coup j'ai terminé le test de pureté solo parce que Alex ne voulait pas forcément répondre en public à certaines questions qui étaient un peu plus hard au niveau de l'intimité, ce que je peux comprendre et ce que l'on respecte bien évidemment. Mais du coup moi j'ai terminé le test
à titre personnel pour voir mon score, parce que c'est dommage de pas avoir le score final de ce test. Et donc, soi-disant, je suis impure. Mon score est de 115 points, sachant que les scores peuvent aller de moins 40 à 503. La moyenne est de 101 sur des millions de tests effectués. Donc ça va, je suis à 115, ça va, je suis un tout petit peu impure. Au niveau des réponses positives, j'en ai pas mal. On en a pas mal parce qu'on avait commencé le test avec Alex. On a pas mal de réponses, 42% alcool en fait. Après, je sais pas ce que ça veut dire les pourcentages, si c'est... Ah bah attendez, il y a le truc en bas. Juste supérieur à la moyenne. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est que vous êtes sorti de chez vous quelques fois. Un bon début, vous n'avez pas à rougir de qui que ce soit. Non mais enfin, ça va. Ah bah faut bien vivre, faut tenter des expériences. Après, il faut éviter d'abuser de la drogue. Et bon, je vais pas vous faire la morale, hein, mais en tout cas, moi j'ai beaucoup ri à certaines questions. Après, je trouve qu'il y a des questions qui sont vraiment trash. Mais d'un côté, c'est un test de pureté. Donc forcément, si c'est pour juger la pureté de quelqu'un, même si je trouve ça un peu bizarre de juger la pureté de quelqu'un là-dessus, c'est assez rigolo à faire entre amis. Je pense que ça peut être très très drôle vraiment. J'ai voulu changer un peu de concept, hein. Je vous avais dit sur mon compte Instagram qu'il allait y avoir de nouveaux concepts sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à liker si ce concept vous a plu. Pourquoi pas le retenter avec quelqu'un d'autre. Je vous laisse m'envoyer comme d'habitude vos suggestions et je vous dis à bientôt. Bye! I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning